Hola, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un crumble. J'ai besoin de faire un crumble pour demain. Du coup, je vais faire par étapes. Donc, on va faire la pâte sucrée aujourd'hui. Une autre vidéo, je ferai la compote de pommes. Une autre vidéo, je ferai le crumble et du coup la préparation de la tarte en même temps. La pâte sucrée, la pâte à tarte, on peut s'en passer en soi pour le crumble. Le crumble, c'est juste la compote de pommes avec de la petite merde dessus. Mais je vais faire un crumble de pâtisserie, c'est-à-dire une tarte crumble. Pour la pâte sucrée, du coup, il faut du beurre, du sucre, de la farine, de la vanille, un œuf qui est ici, et un petit peu de levure chimique. En termes de quantité, c'est la farine, moitié moins de beurre et de sucre, et moitié moins d'œuf. Donc en gros, ça fait 200, 100, 100 et 50. Bon, c'est simple. On fait en gros 1 kg, 500 grammes, 500 grammes et du coup 250 grammes. Là, moi j'ai fait 200 grammes. Donc, dans un premier temps, on prend le beurre. Il faut qu'il soit, il faut qu'il soit fondu. Il faut juste qu'il soit mou et qu'il soit, on va dire, pommade en fait. Donc, on l'écrase comme ça et il devient pommade. Hop, comme ça. C'est le beurre pommade. Ensuite, du coup, le sucre. Donc, je rajoute le sucre sur le beurre et je malaxe. Alors, il ne faut pas malaxer trop longtemps parce qu'il ne faut pas que justement il ramollisse trop. Je déteste me salir les doigts. J'ai été pâtissier et je déteste me salir les doigts. Peut-être pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Hop, voilà. Là, on est bon. Il faut que le beurre soit froid encore. Il ne faut pas qu'il soit fondu. Hein. Donc en fait, là, moi je l'ai laissé quoi 5-10 minutes dehors, ce qui est largement suffisant. Donc on a ça. Donc en gros, c'est juste du coup du beurre avec du sucre. On dirait une pommade avec du sucre. On peut prendre du sucre classique ou du sucre glace. Moi je prends le sucre classique parce que ça change strictement rien en vrai. On rajoute la farine. Donc là, c'est juste on fait du crémage, il me semble, comme ça s'appelle. Et après, je sable avec hop, de la farine. Ouh, elle est bien chaude la farine par contre, merde. Elle fait 195 degrés chez moi. Hop. Alors, soit on sable et après on rajoute l'œuf, soit on rajoute l'œuf, ça devient ça devient chiant en fait à la main. Et après, on rajoute la farine. Un peu comme on veut. Voilà. En gros, là, c'est presque la recette du crumble déjà. Mais là, c'est la pâte sucrée. En fait, un crumble, c'est juste une jarre de pâte sucrée avec un peu moins de farine, il me semble. Je sais plus, je regarde la recette, je l'ai pas en tête cette fois. Autant la pâte sucrée, la compote, j'ai la recette en tête. Le crumble, je me rappelle plus des proportions. Hop, voilà, ça fait ça. Je vais rajouter un tout petit peu de levure chimique. Pas beaucoup. Genre l'équivalent de peut-être une cuillère à café. Hop, pas plus. Parce qu'il n'y a pas besoin que ça lève énormément. Hop. Donc en fait, si on met l'œuf après, à la main, c'est mieux. Au robot, c'est mieux de mettre l'œuf avant la farine. Hop. Voilà. Donc là, ça devient un mélange très sec finalement. Mais c'est normal. J'essaie de casser ça à une main. Hop. Pour ne pas toucher avec cette main-là la coquille et la préparation. Hop. Et là, ça commence à être dégueulasse à faire. Je déteste ça. Normalement, je le fais au robot, mais je préfère le faire à la main dans la vidéo pour montrer que, en fait, faire de la pâtisserie, même à la main, c'est largement faisable. Mais ça prend pas tant de temps que ça en plus, la pâte sucrée. C'est pareil, la pâte à quiche, Bon, la pâte à pizza, c'est un peu plus chiant par contre. Mais pâte à quiche, pâte sucrée, c'est très facile de la faire à la maison. Par contre, tout ce qui est pâte feuilletée, c'est quand même un peu plus chiant. Ça, je comprends qu'on achète. Même moi, j'achète en vrai. Hop. Voilà. Là, on est presque bon. Donc là, la pâte, elle est bonne. Je vais juste rajouter un petit peu de vanille. Merde. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. En fait, je vais jamais pu y arriver. Mais... Ah, d'accord. C'est que j'avais oublié qu'il était neuf.
Et il faut juste vraiment très peu. Merde. Voilà. Je me suis foiré. Voilà, juste une toute petite goutte. Oh, tu t'arrêtes toi. Donc je vais prendre. Hop. Comme ça. Une cuillère pour continuer à mélanger parce que là, j'ai pas envie de me relaver les mains encore une fois. Et en plus là du coup avec la cuillère, je rajoute pas de température à la pâte. Voilà. Alors on peut mettre, en fonction des tartes qu'on fait, de l'arôme vanille ou de l'arôme citron aussi, c'est très bon. Hop. Donc là en fait, je mélange bien la pâte sans trop la réchauffer. Et là je pense qu'on est plutôt bon. Donc normalement je devrais la filmer, mais je vais la mettre au frigo comme ça parce que dans un quart d'heure, 20 minutes maximum je l'utilise, elle va pas croûter, on s'en fout. Juste je l'étale quand même un peu. Hop, pour qu'elle refroidisse plus vite parce qu'il y aura plus de surface au contact du froid. Hop, voilà, je vais la mettre au frigo. On a fini la pâte sucrée. Donc là en gros je la mets au frais, dès qu'elle devient assez dure, je l'étale. Techniquement je pourrais même l'utiliser comme ça, je pourrais même juste prendre mon moule, la coller, l'écraser et tout. Mais c'est quand même plus agréable de la travailler quand elle est encore un peu fraîche. Allez, sur ce, du coup, on se retrouve au moment de l'étaler la pâte. Ou non, même pas, en fait, je pense que la vidéo est finie. Je réfléchis. Non, en fait, la vidéo est finie. Là, on filme, si on a envie, on met au frigo, et après on l'étale et on l'utilise. La pâte sucrée est finie. Donc je vous dis, du coup, à la prochaine. Prochaine vidéo, ça sera du coup la compote de pommes. Allez, tchuss tchuss.